Nous avons vu dans la première partie comment les couleurs étaient utilisées en thérapie en mémoire fondamentale pour que la personne exprime ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, et la présence de toutes ces informations, de tous ces éléments qui l'affectent encore au présent. Sachant que ces paramètres et ces informations peuvent venir d'un passé plus ou moins lointain, et lorsque ce passé est très lointain, eh bien, elles s'appellent les mémoires affects, telles que Jeanne Bastien les a découvertes dans les années 80. Pour découvrir et comprendre la trace de cet éternel passé qui ne passe pas, qui est devenu et est encore un présent, il va falloir constituer le référentiel coloré, puis le référentiel individuel. Et c'est à partir de lui que l'on va pouvoir véritablement comprendre ce qui se joue au présent. Pour que vous compreniez bien cette présence des mémoires affects et comment elles sont importantes dans la démarche d'art-thérapie, je vais prendre le cas d'un jeune garçon qui s'appelle Alexis et qui a 9 ans. Ce jeune garçon, il vient avec ses parents à l'atelier thérapeutique parce qu'en fait, il ne peut plus monter dormir à l'étage de la maison. Alors qu'habituellement, ou du moins jusqu'à présent, il n'avait aucun problème. Pas de problème scolaire, pas de problème de comportement, pas de problème relationnel. C'est en discutant avec les parents que la maman me dit qu'en fait, ces problèmes ont démarré suite à un cambriolage. Ils étaient absents de la maison et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont constaté l'effraction et les effets sur la maison. Et c'est depuis ce jour-là qu'Alexis semble comme bloqué et veut absolument une présence pour pouvoir s'endormir et se réveille encore dans la nuit. Les parents me laissent avec lui et je lui demande de s'exprimer sur cet événement du cambriolage et voici le dessin qu'il produit. Je vais vous en faire une lecture. Je dis bien une lecture, pas une interprétation. Une lecture, c'est tout simplement regarder, observer ce qu'Alexis a dessiné et comment tous ces éléments peuvent nous amener à comprendre tout ce qu'il ressent aujourd'hui. Bon, tout d'abord, c'est un dessin. Alexis a choisi les feutres, il aime dessiner, donc c'est une représentation figurative. Les éléments principaux sont la maison, mais on voit aussi les fleurs posées sur de l'herbe verte et le soleil, dans le coin en haut. Je précise que l'arc-en-ciel a été fait après. Qu'est-ce qui est tout de suite surprenant? C'est qu'on voit qu'Alexis a représenté le cambriolage sous la forme d'un mot, le mot crack. Et oui, Alexis, il est musicien, il aime les sons, et donc il écrit un mot qui rend compte de cette intrusion sous une forme sonore. Et puis on voit ces 3 petits traits qui sont comme une onde. Et à partir de là, eh bien, l'herbe devient noire. Le mur de la maison devient noir et on monte jusqu'à l'étage, tiens, là où Alexis ne peut aller, où il y a une chambre. Et dans cette chambre, eh bien, il rentre un éclair sous la forme d'une flèche noire, tandis que l'on voit 2 gros nuages noirs, quelques éclairs jaunes et un grand éclair orange. Un peu plus loin, la couleur noire est toujours présente. Elle est présente sous la forme d'une grande onde qui part du mur opposé de la maison et qui se termine en un petit point au-dessus des fleurs et on aperçoit le mot vroom au-dessus de la fleur rouge et c'est ce qui va me faire demander à Alexis pourquoi il y a ce mot écrit. Et il va me répondre que tous les soirs, il a peur que son chat se fasse écraser par une grosse voiture lorsqu'il sort la nuit dans le noir. On peut donc dire que la couleur noire est un élément essentiel et qu'elle fait référence à 3 événements. 1. L'événement du présent, le cambriolage. 2. L'événement de l'orage à l'étage, l'orage étant un phénomène violent, un phénomène que l'on ne peut contrôler et un phénomène rapide. Et puis, il y a l'événement du chat au-dessus de la fleur rouge, la peur imaginaire d'Alexis. La question est, quel est le lien entre ces 3 événements, hormis la couleur? Pour pouvoir répondre à cette question, lorsque la maman va revenir à la fin de la consultation, je vais lui demander s'il y a eu, dans l'histoire familiale, une agression dans une chambre, à l'étage d'une maison. À ce moment-là, la maman est très surprise et je dirais même perturbée par ma question.
Je vois qu'elle blanchit, je vois qu'elle est mal à l'aise et d'ailleurs elle me dit rapidement « Mais comment vous êtes au courant ?» Je lui explique que son fils a dessiné une intrusion violente à l'étage de la maison. Ce qu'elle va confirmer. Il y a bien eu l'agression d'un corps d'une femme à l'étage de la maison alors qu'elle était jeune. Elle est dépitée parce qu'en fait, elle m'explique qu'elle-même a fait une thérapie pour pouvoir sortir des traces négatives de cet événement et qu'elle ne pensait pas que son enfant allait avoir lui-même les effets de cet événement malencontreux. Je lui explique alors qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour elle-même et pour ses enfants, mais qu'en fait, il y avait une autre trace d'un autre événement beaucoup plus lointain qu'Alexis représentait sous la forme de cette grande onde au-dessus des fleurs. Je pourrais même dater cet événement, puisque la maison représente le présent. Et ensuite, on peut remonter. La fleur rouge étant la 4e fleur, on peut dire que cet événement s'est passé à la 5e génération. Et que dans cette génération, il y a eu aussi un corps qui a eu une atteinte directe par quelque chose de beaucoup plus lourd, quelque chose qu'il ne pouvait maîtriser et contrôler, quelque chose qui a été rapide et qui l'a détruit. Ainsi, de cette manière, en faisant une lecture précise et en écoutant bien les mots d'Alexis et en se renseignant sur ce qui a été vécu dans l'histoire familiale, on retrouve bien la trace d'un événement du passé beaucoup plus ancien qui réactive la trace d'un événement plus proche et qui amplifie les effets d'un événement du présent. Les mémoires affects nous font effectuer un véritable voyage temporel. En fait, on remonte du présent jusqu'au passé. Un peu comme si un jour un caillou avait frappé une surface d'eau bien tranquille et avait provoqué une onde tandis que le caillou disparaît au fond de l'eau. Le rôle de l'art-thérapie est d'aller chercher le caillou pour trouver la façon dont il a frappé l'eau, à quel moment, et quels sont les effets de l'onde que la personne vit au présent dès que le moindre des facteurs communs est réactivé. C'est un peu comme une mémoire traumatique qui se perpétue dans le temps, qui se conserve. Puisque la mémoire traumatique, on sait bien que les personnes, il suffit d'un seul paramètre en rapport avec l'événement traumatisant pour que tous les effets négatifs de l'événement reviennent. Mais se servir des mémoires affects, cela demande aussi une autre forme de pensée, puisqu'en fait, c'est une combinatoire des paramètres. Il faut trouver les paramètres présents dans le référentiel individuel, les paramètres qui posent problème, les paramètres en lien avec les événements traumatisants, et ensuite, il faut voir comment ils se combinent entre eux. Je m'explique. Au présent, il y a l'intrusion, la rapidité, la peur quand on voit l'état de la maison, et notamment la peur de la répétition. Alexis en parle beaucoup, il dit qu'il a peur que les cambrioleurs reviennent. Mais pourquoi ? Parce que justement, cet événement fait résonner l'événement de l'agression dans la chambre, qui était lui aussi rapide, violent, et qui a entraîné de la peur, et aussi la peur de la répétition, puisqu'il y a 2 nuages noirs et plusieurs éclairs. Et cet événement de l'orage renvoie à cet événement de l'écrasement du chat, qui est lui aussi un écrasement du corps par quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus rapide, auquel le corps qui était petit n'a pu résister. Il y a aussi, bien sûr, la peur qui résulte de l'événement et surtout la diminution de l'état énergétique symbolisé par le soleil qui s'en va, comme vous allez pouvoir le voir sur le dessin d'Alexis qui apparaît à l'écran lorsqu'il s'est exprimé directement sur cet événement du chat écrasé. On peut donc dire que les 3 paramètres communs à ces 3 événements sont la rapidité de la violence, la peur qui en résulte, mais aussi le fait que l'agresseur n'ait pas été vu. Et c'est pour ça que le noir est à la fois la couleur de la peur, mais aussi le noir est la couleur d'une atmosphère dans laquelle on ne voit pas distinctement les choses.
Et c'est pour ça aussi qu'Alexis, c'est le soir que cela se passe et qu'il ne veut pas retourner à l'étage de la maison. Il fait nuit et il a peur de ne pas voir son agresseur. Lorsque tous ces paramètres négatifs se combinent, lorsque toutes ces traces sont actives, le corps est bloqué. Il ne peut plus s'adapter à la situation du présent. Il n'y a plus d'adaptation naturelle. Il est comme focalisé par les effets de ces traces négatives. Et c'est pourquoi il ne peut être compris par l'entourage. Parce que pour les parents, ils essayent de le rassurer, bien sûr, de lui dire que les cambrioleurs ne vont pas revenir, qu'il n'y a pas de danger. Mais pour l'enfant, c'est complètement inopérant. Et c'est pourquoi la trace de ces mémoires affectes sont puissantes. Le corps ne peut même plus faire appel à son cerveau pour se raisonner. Le cerveau est comme inopérant. Il y a ce que j'appelle un effet de focalisation. Et le rôle de l'art-thérapie, ça va être justement d'empêcher ce phénomène de focalisation, ou du moins au départ de le diminuer. Le rôle de l'art-thérapie en mémoire fondamentale est donc bien de montrer, de découvrir et d'expliquer comment une réalité locale, un événement du présent, est associée à des réalités non locales qui sont les événements du passé et notamment les événements du passé très lointains. À partir de ce moment-là, il va se passer plusieurs choses. La personne comprend. Il y a donc aussi une diminution de l'intensité des traces négatives. Et puis, il y a aussi un retour à un état d'énergie positif. Vous pouvez le voir sur les dessins qui vous suivent, qui vous montrent dans quel état était la personne quand elle est arrivée, ce qu'elle a exprimé de ses ressentis, et ensuite dans quel état elle est partie. Et on voit bien qu'il y a une différence de couleur importante, puisque les couleurs utilisées au départ étaient des couleurs dont la luminosité est rompue, et puis quand elle part, des couleurs avec une intensité lumineuse beaucoup plus forte qui témoigne d'un état restauré et d'un état beaucoup plus positif. On peut donc dire en conclusion que la dimension fondamentale, elle repose aussi sur ce rapport entre l'ombre et la lumière. Et je pense qu'un jour, on pourra en faire le calcul par rapport à l'état des personnes. Moi, je m'en sers comme d'une échelle grâce aux couleurs. Pour chaque référentiel coloré et dans chaque référentiel individuel, il y a des couleurs qui sont liées à des états d'énergie différents. Et le but de l'art-thérapie, c'est que la personne retrouve l'état qui lui convient le mieux, de façon à ce qu'elle retrouve sa joie, son vécu tranquille dans un environnement qu'elle peut complètement exploiter en toute liberté. Il faut également que je vous dise qu'Alexis a pu retourner dormir à l'étage de la maison et que les parents et toute la famille ont été bien soulagés. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'art-thérapie en mémoire fondamentale, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur cet aspect plus scientifique, je vous donne rendez-vous pour la 3e partie. Merci pour votre écoute. À bientôt.